Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Bonne année, parce que cette vidéo sort après le nouvel an, donc bonne année. J'espère que tu as passé un bon nouvel an. Aujourd'hui, on se retrouve un peu pour une vidéo récap 2023. Est-ce que j'ai réussi à faire toutes mes résolutions, à tenir mes objectifs, ou bien le contraire? Et quels sont mes objectifs pour la suite, pour cette année 2024? Donc on va un petit peu discuter, on va voir tout ça. N'hésite pas à prendre un petit chocolat chaud. Bon, en vrai, c'est plus trop la période. Enfin si, quand même, c'est l'hiver, mais c'est plus en décembre. Bref, tu prends ce que tu veux, tu peux même manger devant ma vidéo. Et nous allons commencer. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. On est de plus en plus. D'ailleurs, on a atteint les 3000 avant 2023, vraiment genre le 28 décembre je crois. Donc je vous remercie vraiment à tous, ça me fait trop plaisir. Fun fact, il y a un an de ça, on était pile poil pour le 1er janvier, 1000 abonnés. Du coup c'était un petit peu nostalgique de voir les 3000 presque le 1er janvier, du coup un an plus tard en 2024. Enfin bref, j'arrête de discuter et on va voir le petit récap de 2023. Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ma vidéo de 2023, ma première vidéo de 2023 où je disais un petit peu tous mes objectifs parce que j'avoue j'en ai en tête mais je voulais voir vraiment tout ça. Ça va faire bizarre de me voir en vidéo, je regarde jamais mes vidéos hein, logique, et j'aime pas me voir en caméra, du coup ça va faire bizarre. Ma première résolution de 2023, c'est me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. Ok, me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. En vrai, je pense que ça s'est surtout fait en fin d'année où franchement, avec YouTube, avec mes cours et tout, j'ai trouvé vraiment un plus grand équilibre. Et en vrai, je pourrais dire que je l'ai vraiment accompli ce petit objectif. Parce que c'est pas vraiment un objectif d'une année, mais un peu un objectif de vie, et je l'aurai pour cette année aussi. Mais franchement, ouais, c'est pas mal. J'ai trouvé mon bon équilibre. Je suis beaucoup moins, on va dire, frustrée dans mes cours, et je fais beaucoup plus de choses hors médecine, évidemment. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, puisque cette année, c'est vraiment l'année de ma première année d'externat. Donc t'es censé avoir plus de pression, plus de responsabilités, plus de travail. Et au contraire, je trouve que par rapport à la P2 ou à la D1, eh bien ça va mieux. Mais bon, tant mieux, j'ai envie de dire que ça aille dans ce sens. Deuxième résolution de 2023, c'est relâcher la pression face aux études. Ça revient un petit peu à la première résolution, et ce que je viens de dire, clairement, je me suis plus accordé du temps. Et je pense que je travaille beaucoup mieux en termes de qualité, et donc quand je travaille, vraiment je m'accorde à 100% dans mon travail. Mais du coup ça me permet de faire d'autres choses en dehors. Et vraiment je pense que j'ai trouvé encore une fois cet équilibre. Et c'est ce qui en fait vraiment, je pense, une force, parce que c'est difficile aussi de faire des études de médecine qui prennent énormément de temps, d'avoir un compte Instagram, d'avoir une chaîne YouTube, mais en même temps, je pense que cet aspect vient m'aider dans mes études et permettre en fait d'avoir aussi une santé mentale, m'épanouir dans ma vie, etc. et ne pas avoir que de la médecine dans ma tête. Troisième résolution, eh bien, c'est courir un semi-marathon. Ah non, j'ai pas fait du tout cette résolution. En vrai, je n'ai pas d'excuses, parce que j'ai couru un 10 km en juin 2023 et ça faisait partie un petit peu de mon entraînement pour pourquoi pas faire un semi-marathon. Mais en vrai, le 10 km c'est bien passé, mais ça a été assez dur. Et du coup, ça m'a pas dégoûtée parce que j'adore courir, mais ça m'a un peu déchauffée de faire un semi-marathon directement. Donc
Non, j'ai pas fait de semi-marathon, mais j'ai fait un 10 km, donc je suis contente parce que c'était mon tout premier 10 km. Et je sais qu'un moment viendra où je serai prête à faire un semi-marathon. Mais voilà, je n'ai pas d'excuses. Quatrième résolution, ou plutôt goal, cette fois-ci, c'est voyager. Voyager, en vrai, oui, c'est totalement donne pour cet objectif parce que, comme je l'ai dit, j'ai quand même assez voyagé. J'ai l'impression que j'ai fait un voyage en février, mais je crois pas. Ah mais si, j'ai fait Londres en février avec ma famille, qui était trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé ce voyage. J'ai fait la Tunisie, j'ai fait Madère qui était incroyable aussi. Enfin, les deux étaient incroyables. Et j'ai fait Séville du coup il y a pas longtemps dans mon année d'externat. C'était en octobre, pendant une semaine où j'avais pas beaucoup de cours. Enfin, j'en avais quelques-uns, mais c'était pas obligatoire. Et ça m'a fait du bien, même si c'était que 4 jours. Bah, mine de rien, en fait, ça me met une différence quand même. Surtout que, bah, il faisait 26 degrés. Donc, en fait, c'était carrément l'été en octobre, en Espagne, alors qu'en France, sur Paris, il faisait quand même beaucoup plus froid et tout. Donc franchement c'est quelque chose qui est bien coché cette année. Et je pense que cette année là qui va suivre, ça sera pareil, peut-être moins de voyages, mais c'est surtout la qualité des voyages qui compte. Et dernier objectif, il est assez spécial, c'est créer des souvenirs. Créer des souvenirs, oui. Bah en vrai, je m'en rappelais plus de mes résolutions, c'est ouf parce que d'où l'importance de les écrire, parce que si en fait on les écrit pas, bah en fait on va jamais les réaliser. Mais créer des souvenirs, bah ça passe surtout par YouTube, par mes réseaux, le fait de filmer, le fait de faire des vidéos sur mes moments de vie, bah forcément ça crée des souvenirs. Et donc pour le coup je l'ai fait parce que j'ai toujours fait des vlogs sur mes voyages. J'ai pris pas mal de photos, j'ai aussi créé un calendrier où c'est un calendrier personnalisé avec les photos de famille, etc. Et donc ça montre un petit peu tout ce qu'on a fait pendant l'année, tout ce qui était cool, les moments de joie, de bonheur, enfin bref. Et du coup en vrai, bah oui, forcément, j'ai créé des souvenirs plus que les années précédentes. Et je compte continuer de ce fait pour l'année 2024. Plutôt pas mal pour mes résolutions 2023, à part le semi-marathon. Après, c'était plutôt des objectifs qui étaient, pas un truc oui t'as fait ou non t'as fait. Enfin, je sais pas si vous voyez. C'est plus philosophique. Quand même, j'étais philosophique à cette époque. Mais d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez bien réalisé vos objectifs, vos résolutions. Et si vous en avez pour 2024. Et justement, ça m'amène à mes résolutions, mes goals, mes objectifs pour 2024. Je les ai évidemment notés pour ne pas en perdre une miette. Et pour souvent me les rappeler. C'est ce qui me permet aussi de visualiser. Et pareil, j'ai fait mon moodboard de l'année 2024. Je vous l'ai montré dans une vidéo, dans une de mes vidéos. Hop. Bon, je vous le mettrai à l'écran. Mais ça reflète, il y a des petits indices, donc je ne vais pas trop en dire, mais bon, ça reflète un petit peu tout ça. Pour l'année 2024, première résolution, premier objectif, bref, c'est refaire une course de running cette année. Je n'ai pas mis semi-marathon parce que je ne sais pas et je ne pense pas pouvoir faire le semi-marathon cette année. Mais en tout cas, je veux refaire une course. Quoi qu'il arrive, que ça soit un 5, un 10 ou plus. Ça m'est égal, mais juste me remettre dans ça. Je cours assez hétérogènement, on va dire. Il y a une période où je cours beaucoup. C'est quand je suis... j'ai la période de cours, tout simplement, où je suis à la maison. Et il y a une période où je cours vraiment une fois par semaine. Et c'est la période de stage, évidemment. Enfin, quand je rentre de stage à 18h, j'ai pas envie de courir. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile pour moi. Mais j'ai quand même envie de garder ce rythme et d'avoir cet objectif de me dire je vais faire une course cette année, peut-être même la même qu'en 2023, je vais y arriver. Donc voilà,
Mon deuxième objectif, c'est sortir de ma zone de confort et faire ce voyage. Je ne peux pas trop en dire plus pour le moment, je sais c'est insupportable les gens qui teasent sans pouvoir dire, mais c'est le cas, j'ai pas envie de dire des trucs et que ça ne se fait pas tout simplement. Mais j'aimerais sortir de ma zone de confort en faisant un voyage qui va peut-être voir le jour, mais je vous en dirai un peu plus parce que c'est dans un contexte assez particulier et je ne sais pas encore si je vais pouvoir le faire, mais voilà, j'aimerais faire ça. Troisième objectif, c'est avoir tant d'argent de côté sur mon compte. J'aime pas trop me mettre des objectifs de chiffres et tout parce que c'est hyper subjectif et enfin des fois tu peux être tout proche de ton but et ne pas le réaliser mais t'es quand même proche, enfin bref. Mais j'ai pas un chiffre particulier à mettre de côté, mais j'aimerais mettre cette année encore plus de côté. C'est assez difficile parce que je n'ai pas un salaire. Avec la médecine en externat, en fait, on a un salaire qui est dérisoire, vraiment, donc on peut pas mettre beaucoup de côté. Mais ce peu de côté, je pense que accumuler dans l'année, ça peut faire la différence. Donc mettre de côté, c'est toujours bien. Se faire plaisir, c'est aussi bien. 4, et ça c'est mon plus grand objectif je pense, c'est continuer ma chaîne YouTube et mon Instagram, créer encore plus de contenu, avoir encore plus une grande communauté parce que c'est ce qui me passionne, c'est ce qui permet de trouver mon équilibre dans mes études comme je l'ai dit. Et franchement on est de plus en plus nombreux et je suis trop contente. C'est vraiment une passion, donc j'aime donner des conseils, j'aime produire, créer des choses. Si ça peut vous motiver, si ça peut vous aider, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, je reçois de plus en plus de messages de votre part, sur Instagram notamment, qui me motivent à continuer. Donc merci à vous, ceux qui me commentent sous mes photos, ceux qui m'envoient des DM, franchement merci. Parce que ça me touche personnellement et vraiment ça me motive quoi, à continuer. Donc ça, vraiment, c'est sûr. 5e, c'est prendre du recul sur mes cours, le fait de savoir que je ne peux pas tout faire, je ne peux pas assister à tous les cours, à tous les ED, à toutes les conférences, c'est impossible et donc privilégier les cours où j'ai le plus du mal pour pouvoir ensuite faire aussi d'autres choses à côté. Ça c'est quelque chose que je fais quand même de plus en plus mais que j'ai eu du mal surtout en P2D1 comme je l'ai dit et voilà, des fois c'est productif de ne pas faire ce cours ou d'assister à ce cours plutôt et de squeezer un peu des trucs parce que ça te permet aussi d'avoir plus de temps pour faire autre chose qui va avoir un impact plus important en fait sur tes études ou quoi. Et la 6e résolution, ça revient avec mon YouTube et mon Instagram, c'est sur mes réseaux faire moins mais mieux. Moins, c'est-à-dire qu'il y a une période où j'ai eu tendance à vouloir créer beaucoup de réels, notamment sur Insta, Reels, réels, bref. Et des fois c'était même trop et du coup en fait tous les jours je me disais vas-y faut que je filme un réel, faut que je filme un réel. J'adore faire ça, sauf qu'au bout d'un moment des fois j'arrivais plus à trouver mon équilibre et j'en avais même trop d'accumuler et je me perdais entre TikTok et entre Instagram. Et du coup je préfère en faire moins mais mieux et pour ça j'ai vraiment créé un calendrier qui me permet de me dire que ce jour-ci je dois filmer un réel. Bon bref, je vous en reparlerai si ça vous intéresse, comment je m'organise côté médecine et côté YouTube, Instagram. La dernière résolution, c'est vraiment d'encore plus partager mon e-book de recettes et mon agenda mensuel à vie que j'ai créé. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai vraiment créé un e-book de recettes avec 30 recettes comprenant des citations, des tips pour la cuisine, etc. Et aussi un agenda mensuel mais que tu peux garder à vie, donc tu l'achètes une fois et tu l'as à vie pour vraiment t'organiser un maximum en 2024. Et j'avais fait d'ailleurs une promo avant fin décembre pour justement bien commencer l'année et vous avez été nombreux à l'acheter et je vous remercie. J'ai été trop contente de vos retours donc voilà. Et j'aimerais vraiment encore plus le développer parce que c'est vrai que des fois j'ai tendance un petit peu à le zapper et à pas trop en parler. Et au final, le fait d'avoir fait cette promo, ça a un peu relancé mon envie de progresser sur ça, peut-être faire même un autre e-book, un autre agenda, je ne sais pas. Qui sait, on verra. Et donc voilà,
c'est vraiment encore plus produire et améliorer tout mon site internet et mes e-books. Je pense que ça en fait beaucoup, mais voilà mes goals pour 2024. Je pense que c'est des goals vraiment très réalistes et assez faciles d'accès si tu y tiens, et c'est pas des goals surréalistes. Ouais, c'est ce que je viens de dire. C'est pas des goals, on va dire, impossibles. Bref, je m'égare. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vraiment en commentaire vos objectifs pour 2024. Peut-être que ça va me motiver aussi à vous voir, à voir vos objectifs, et peut-être que ça va me donner d'autres idées, même si j'en ai déjà beaucoup. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bye! It's my life.